Après économie d'énergie dans les bâtiments, on va parler d'économie d'énergie et d'argent au niveau des télécommunications. Donc, je suis Pauline Lehoy, directrice marketing de Green Communication. Green Communication a créé l'Internet participatif. C'est une nouvelle génération de réseaux Internet sans infrastructure pour couvrir des villes, des stades, des événements à moindre coût et en consommant moins d'énergie. Non, c'est comme ça. Comme vous le savez certainement aujourd'hui, on souhaite être connecté partout et tout le temps. Or, les infrastructures de connectivité ne suivent pas la croissance de la demande. Aujourd'hui, si on veut connecter une ville, un stade ou effectivement un événement temporaire, cela va coûter très cher. Très cher simplement parce qu'on va devoir déployer des antennes, déployer des points d'accès Wi-Fi par exemple. On va utiliser énormément de câblage. Et cela va demander notamment des opérations de génie civil par exemple. Aussi, les infrastructures qu'on déploie aujourd'hui, qui sont basées sur une intelligence centralisée dans les data centers et des infrastructures câblées, polluent énormément. Nos communications, Internet, polluent autant que tout le transport aérien aujourd'hui. Nous avons besoin d'alternatives et c'est pour ça que Green Communication a créé, l'Internet participatif. Green Communication a pris toute l'intelligence des réseaux, a pris l'intelligence des data centers et les a décentralisés et les a installés dans des petits boîtiers. Ces petits boîtiers, on va aller les installer chez les commerçants, chez l'habitant, sur les lieux touristiques par exemple, ou près des services publics. Ces boîtiers ont la propriété de pouvoir donner un accès à Internet et de se connecter entre eux pour créer un réseau à l'échelle de la ville, d'un stade ou d'un événement encore. Le réseau ne nécessite pas de câblage, il n'y a pas de câble Ethernet, tout se fait en liaison radio. On peut également enlever le câble d'alimentation énergétique, par exemple en ajoutant un panneau solaire ou une batterie. Un visiteur de la ville, par exemple, un citoyen ou un visiteur, se connecte à ce réseau et bien sûr a un accès au World Wide Web, mais pas seulement. Il accède aussi à une plateforme locale avec des services de proximité. Cette plateforme locale est hébergée directement dans le réseau pour garantir un accès plus rapide et surtout une économie d'énergie. L'Internet participatif divise jusqu'à par 10 les frais, les coûts d'infrastructure, notamment en retirant les câblages et les opérations de génie civil. Il divise par 3 la consommation énergétique de nos communications, notamment en localisant l'information. Et enfin, il multiplie les services de proximité parce que cette plateforme locale peut être enrichie par la mairie, par les commerçants, par les citoyens eux-mêmes. Un exemple concret de déploiement qu'on a fait dans la ville de Meaux. Meaux avait une problématique, déployer rapidement un réseau pour un événement qui était Meaux et Merveilles. Donc elle voulait couvrir en fait les rues piétonnes pendant cet événement-là. Elle a fait appel à nous et nous avons fait appel à l'association des commerçants. Un certain nombre de commerçants dans la rue piétonne se sont portés volontaires pour installer un de nos boîtiers en vitrine, dans leur vitrine. Ce boîtier donnait accès aux visiteurs et aux visiteurs de la ville à Internet et à une plateforme locale où, en échange de la générosité des commerçants, nous leur avons permis en fait de faire de la promotion sur leur commerce. La mairie y avait également publié de l'information et des sites internet sur l'événement de Meaux, sur la ville et par exemple une map pour savoir où se connecter. Green Communication est une société qui a été créée en 2010. Nous sommes 9 employés aujourd'hui. Notre technologie est issue de 10 années de recherche et développement dans les laboratoires français et de 5 années de maturation dans notre société. Nous sommes positionnés sur le marché de la Smart City, mais pas seulement. Nous travaillons également dans la sécurité civile pour des réseaux d'urgence. Merci de votre attention. Oui, alors on est des fournisseurs de technologie à la base. C'est-à-dire que... Comment ? Donc notre business model, nous sommes fournisseurs de technologie. Nous fournissons les opérateurs, les distributeurs et les intégrateurs du monde des télécommunications qui eux-mêmes fournissent les villes, les collectivités, la sécurité civile et d'autres marchés. Nous faisons des opérations directes, mais à long terme, notre business model est de passer par des intermédiaires.
mesh en particulier avec des réseaux Wi-Fi. Alors qu'en France, aujourd'hui, on a plein de réseaux. On est le pays où il y a le plus de bornes Wi-Fi. Il y a le 4G, et il y aura bientôt le 5G. Et éventuellement, vous rajoutez une couche supplémentaire. Donc, je comprends, avec une économie d'énergie à travers vos box. Voilà. Mais il s'avère que par rapport à la pollution en termes électromagnétiques, on est le pays où il y a le plus de pollution électromagnétique. Si on n'en enlève pas, et si on n'en fait que rajouter, on augmente la pollution. Alors, c'est une très bonne question. La question était par rapport à la pollution électromagnétique. Alors, c'est effectivement, plus il y a de connectivité, plus on peut penser qu'on a de la pollution électromagnétique. Mais en fait, c'est tout l'opposé qui se passe. Moins il y a de connectivité, plus il y a de la pollution électromagnétique. Parce que la pollution électromagnétique vient de la puissance des antennes et de la puissance notamment d'émission de votre téléphone qui essaie de se connecter à une antenne qui est loin, en fait. Donc quand on densifie les réseaux, c'est-à-dire qu'on multiplie les antennes, on va diminuer la puissance de ces antennes-là parce qu'elle n'a pas besoin d'émettre loin et votre téléphone va émettre moins pour accéder à cette antenne. Donc vous n'aurez pas plus de pollution électromagnétique, au contraire. Voilà. Merci.